Bonjour les amis, c'est une double catastrophe qui frappe mes amis les juifs de gauche, les juifs de progrès, que certains appellent les juifs collabos, en ce 3 mars 2020. Une double catastrophe pour laquelle je me suis habillé en noir en solidarité avec leur douleur. Bibi Netanyahou a gagné les élections en Israël et d'autre part ce soir le dîner du CRIF est annulé à cause du coronavirus et donc de la défection du président Macron. S'il n'y a pas Macron, il ne peut pas y avoir de dîner du CRIF. Alors sur les élections israéliennes, normalement c'était plié. Netanyahou était complètement cramé. Ça faisait une année qu'il y avait une impasse politique, 2 élections, pas moyen de faire une majorité. Et puis un juge de gauche, il avait fait le boulot. Il l'avait mis en examen, inculpé pour corruption, et donc normalement c'était plié. D'autant plus qu'il y avait une progression des partis arabes, les partis uniques arabes, qui sont juste une 5e colonne à l'intérieur d'Israël, arrivaient en 3e position. Tous les autres partis étaient prêts à une alliance avec eux pour gouverner. C'était enfin l'État palestinien qui s'annonçait. Le plan Trump, ça allait être terminé. On allait enfin signer un accord de paix. Ils sont comme ça. Mes amis, les juifs de gauche, ils sont pour le dialogue. Même avec le Hamas, même avec ceux qui rêvent d'exterminer tous les juifs et de détruire l'État palestinien, ils sont pour le dialogue, alors que Netanyahou, lui, il est méchant, c'est un identitaire, c'est un nationaliste, c'est un populiste, il est copain avec Donald Trump, il est même copain avec Poutine, il est copain avec Bolsonaro, il est copain avec Salvini. Il est copain avec Geert Wilders et je suis même sûr qu'il est peut-être pas loin de bien aimer Marine Le Pen et puis des gens en France, des juifs méchants, réactionnaires comme Zemmour et Golnadel, ils ont à peu près le même discours, donc normalement c'était plié et résultat, Bibi, il a encore gagné. Il a dit que c'était la plus grande victoire de sa carrière et c'est vrai que les Israéliens qui sont attachés à leur peuple, à leur pays, à leur identité, ils ont compris que c'était quand même celui qui défendait le mieux leurs intérêts et l'avenir de leurs enfants. Et donc, malgré toute une campagne absolument haineuse, scandaleuse, crapuleuse, comme les gens de progrès sont capables de faire, le Likoud a gagné et donc il va faire un gouvernement autour donc des propositions du président Trump. En gros, la Judée-Samarie, ça va être vite plié. Et puis, les Palestiniens, s'ils veulent un État, ils en ont un. Ça sera en Jordanie, ce qui a toujours été l'État palestinien. Donc, effectivement, les Palestiniens sont effondrés. La gauche palestinienne est en miettes. C'est le désastre. Et donc, pour tout arranger, le dîner du CRIF ce soir est annulé. Ah, le dîner du CRIF, c'est un événement extraordinaire. Ils s'y précipitent tous, les présidents, les anciens présidents, les anciens ministres, les ambassadeurs, les préfets, les personnalités, les imams, les curés, les rabbins, ils sont tous là, le dîner du CRIF. Pourtant, c'est cher, hein, et 900 balles, 900 euros l'entrée. Oh putain, bon, c'est nous qui payons, parce que tous ceux qui y vont, ils ont des frais et tout, qui sont payés par nos impôts. Mais quand même, 900 euros l'entrée. Et en plus, il y a 800 invités. 720 000 euros dans les poches et tout ça annulé à cause de ce putain de coronavirus. C'est le désastre.
Et donc, bon, on espère que ça va être repoussé, mais donc ils y viennent tous. Et puis il y a une combine. Il y a une combine, vous filez 900 euros au CRIF, ils déclarent le repas à 100 euros et les 800 autres euros, c'est considéré comme un don. Et vous pouvez récupérer 66% de votre don, donc des 800 euros que vous donnez au CRIF, vous les récupérez en déduction d'impôts, des sommes que vous n'avez pas payées, qui sont juste payées par nos impôts. C'est dit pas beau la vie, puis on mange bien, hein. Moi j'ai regardé l'année dernière, entrée un soufflé aux morilles fricassé d'asperges vertes, en plat principal, un roulé de saule avec des artichauts, fenouil, sauce verveine. Sauce verveine. Dîner, dessert, tarte tiède au chocolat, sorbet à la mangue, et puis bon, les champagnes, l'épinard, tout ça, super. Et puis, on fait toujours des annonces à la fin. Le président Macron, l'année dernière, il leur avait fait plaisir. Il avait raconté qu'il dissolvait d'abord 3 associations d'extrême droite, dont le Bastion Social. C'est vrai qu'ils étaient très méchants, le Bastion Social. Ils aidaient les SDF français. Bah ouais, le gouvernement, il aidait tous les migrants. On laissait crever les SDF français. Le Bastion Social, il faisait ça. Allez hop, liquider 2 autres associations que personne connaissait. Et puis, ils avaient annoncé une nouvelle loi encore contre la haine, le racisme, l'antisémitisme et même l'antisionisme. Il paraît que ça allait être interdit. Il était content, le président Khalifa. Puis Macron, il avait annoncé encore des nouvelles lois contre la haine. Ils sont comme ça, les juifs de gauche, les juifs de progrès, les juifs collabos, comme diraient d'autres. La réalité en France, c'est que l'antisémitisme, c'est le fait d'ailleurs, même l'ancien président de la LICRA, Jakubowicz, en larmes, le reconnaissait. L'antisémitisme, c'est le fait à 99,9% des jeunes musulmans, des jeunes maghrébins. C'est eux qui font fuir tous les juifs des écoles publiques, notamment dans le 93. C'est quand même juste Mera qui a tué quelques juifs à Toulouse, c'est quand même un autre musulman qui a tué d'autres juifs dans une épicerie cachère. C'est encore un autre musulman, Mohamed Mennemouche, qui a tué quelques autres juifs dans une librairie à Bruxelles. Toutes les agressions antisémites viennent des mêmes personnes, mais les juifs de gauche, ils veulent pas attiser la haine, ils veulent pas attiser le vote d'extrême droite, alors ils se contentent de ne jamais dénoncer l'islam. Au contraire, ils demandent toujours plus d'immigration, et plus d'immigration musulmane, plus d'immigration maghrébine. Ils en demandent toujours, et encore. Et puis surtout, ils font un boulot formidable, les juifs de gauche, les juifs de progrès, les juifs collabos, comme disent d'autres. Ils font un boulot formidable. C'est que, par exemple, la LICRA, ils traînent devant les tribunaux tous ceux qui, comme Christine Tazin, Renaud Camus, Gérard Boyadjian, Éric Zemmour et même Georges Bensoussan, l'historien, osent dire du mal de la religion d'amour, de tolérance et de paix. Ils font le travail comme ça, les musulmans, ils n'ont pas besoin de le faire. Puis le CRIF, alors Khalifa, ça s'invente pas, Khalifa, président du CRIF, c'est pareil, alors eux, ils sont rassembleurs, ils veulent un discours de paix. Par contre, ils attaquent toujours la haine de l'extrême droite. Et quand Sarah Halimi avait été assassinée par un musulman, par ailleurs, qui a été reconnu irresponsable mentalement, il avait pris une décision forte. Khalifa, il voulait pas de Marine Le Pen dans le rassemblement qu'il allait y avoir en mémoire de Sarah Halimi, et il voulait pas davantage de Jean-Luc Mélenchon. Et il est formidable, Khalifa. Et donc moi je suis vraiment très déçu parce que j'attendais
une déclaration forte, comme il y a tous les ans de Macron à l'occasion de ce dîner du CRIF. Parce qu'il faut savoir, il y a la loi Avia qui est en train d'être examinée. Et dans la loi Avia, le CRIF, il a été partie prenante. Il y avait Gilles Taïeb qui a travaillé, donc qui est vice-président du CRIF. Il a travaillé avec Laetitia Avia, vous savez, celle qui mord les taxis qui veulent lui demander de l'argent, mais qui lutte contre la haine. Et puis Karim Al-Helal, un écrivain maghrébin, c'était représentatif de la France, et donc il voulait nous faire une loi encore plus sévère pour empêcher la haine de s'exprimer sur Internet. Et donc, moi, j'espérais dans ce dîner du CRIF que le président Macron, pour faire plaisir à Khalifa et à tous ceux que mon ami Charles appelle les crifards, qu'il allait annoncer qu'il utilisait le 49.3 pour imposer la loi Avia à cause de ce putain de coronavirus. C'est raté, mais j'espère que ce n'est que partie remise. Bon, je ne suis pas féroce. Toutes mes condoléances à mes amis, les juifs de gauche, les juifs de progrès, les juifs collabos, comme en disent certains. Bonne journée les amis.